C'est un Isérois de 79 ans. Son nom, je peux le donner puisque c'est le procureur de la République de Grenoble qui a tenu une conférence de presse. Il s'appelle Jacques Leveugle. Il est né à Annecy et il était domicilié dans l'Isère. Il a été mis en examen et écroué en 2024 pour des viols et des agressions sexuelles aggravées commis sur 89 mineurs âgés de 13 à 17 ans. Et vous l'avez dit, pendant 55 ans, c'est-à-dire entre 1967 et 2022. Comment est-ce que cette affaire éclate? C'est son neveu qui remet une clé USB aux enquêteurs. Et cet homme a tout consigné de manière numérique. Il a donné des noms, il a donné des prénoms. Et les enquêteurs ensuite ont fait un boulot extraordinaire. Ils ont remonté toutes les victimes potentielles présumées. Ils ont auditionné 150 personnes. Et là, il y a 89 victimes présumées. En parallèle, qu'ont fait les enquêteurs, et c'est la raison de la conférence de presse ce matin, ils ont lancé un appel à témoins. L'appel à témoins que vous voyez ici, il y a un numéro que vous pouvez effectivement joindre, c'est le 0800 20 01 42. Parce que cet homme, vous l'avez dit, il a officié pendant de nombreuses années et dans 8 pays différents. Et on va écouter le procureur de Grenoble. Les enquêteurs vont devoir lire la totalité de ces écrits et vont recenser 89 mineurs, l'évocation de 89 mineurs. Les premiers faits remontent à 1967, les derniers faits remontent à 2022. Il s'agit essentiellement d'évocations de rapports sexuels avec des mineurs de 13 à 17 ans. Pauline, le palmarès, entre guillemets, est vraiment effroyable. Cet homme a sévi pendant un demi-siècle, 1967-2022, sur des mineurs, et pas seulement, il a tué. Oui, dans ses mémoires, il consigne aussi qu'il a tué sa mère en l'étouffant avec un coussin. C'était en 1974 à Maison Lafitte. Elle était en phase terminale d'un cancer, précise-t-il. Il a aussi donné la mort, selon lui, de la même manière à sa tante âgée de 92 ans. C'était en 1992. En Suisse. Des informations aussi sur le profil de cet homme, et c'est intéressant parce qu'il a passé des formations d'éducateurs spécialisés et d'infirmiers sans obtenir de diplôme. Il a donc enseigné sans diplôme en Algérie, par exemple. Il a encadré des camps de jeunesse avec des activités sportives, des séjours d'enfants en Allemagne, un poste d'éducateur à Bogota, en Colombie. Il a sillonné le monde. 8 pays sont concernés. C'est la raison pour laquelle cet appel à témoins a été passé. Il a été interpellé en février 2023, mis en examen, écroué en 2024, et puis il avait été remis en liberté, assignation à résidence sous bracelet électronique. Ça n'a pas duré longtemps, il n'avait pas respecté ses obligations. Il est donc retourné, il est incarcéré dans la région de Grenoble. Voilà.